Salut, c'est Morgane, la fille aux cheveux roses, la naturopathe de l'Académie du poids, celle qui raconte à tout le monde que on peut perdre du poids et on perd du poids en arrêtant forcément de se gaver au sport, en arrêtant de compter les calories, en arrêtant de peser ses aliments. Alors si tu es là et si je fais cette vidéo justement, en fait ce serait pour faire un petit topo, pour que tu saches un peu mon histoire, notre histoire, et surtout pour expliquer un peu l'objectif de tout ce qu'on fait, parce que je pense que c'est important. Et on va commencer par là. Puisqu'il faut que tu saches que tout ce qui est fait, toute cette page, tout ce que tu vas lire, à la base, ça n'a pas été voué à être partagé. C'est-à-dire que c'était vraiment quelque chose qui était pour nous. On avait beaucoup de poids à perdre à tous les deux, puisque à nous deux, en tout, on en est à plus de 50 kilos de perdu. Moi, j'en ai perdu plus de 20, mon chéri 35. Et en fait, c'était vraiment que pour nous. C'était quelque chose qu'on voulait, puisque j'arrive à mes 30 ans et je considère que j'ai jamais réussi à perdre de poids, à part maintenant. Et en réalité, je fais partie des femmes. Alors, je me suis sentie seule longtemps, mais maintenant je sais que je ne suis pas toute seule, justement, à vivre ça. Mais j'ai fait partie des femmes, où j'ai essayé tous les régimes du monde, j'ai vu toutes les diététiciennes du monde, j'ai vu tous les médecins nutritionnistes du monde, j'ai essayé tous les programmes sportifs qui existent, j'ai tout essayé. En soi, ça n'a jamais marché, jamais. Ça a marché peut-être un petit peu, et puis après, non, j'ai repris, ça a toujours été pareil. Jusqu'au jour où je me suis donné une espèce de dernière chance, puisqu'en fait j'ai connu mon chéri, que je trouvais, tu sais, c'est un petit peu comme quand tu as un nouveau chéri, que tu te rends compte que physiquement, clairement, c'est le plus bel homme avec qui j'ai été, et que je faisais pas le poids. Voilà, c'est triste, mais je faisais pas le poids. Et en fait, j'ai voulu vraiment me faire jolie, et je lui ai expliqué ma démarche. Je lui ai dit, écoute, j'ai vraiment envie d'être mieux, et on va faire des efforts, on va se faire un truc très précis, j'ai envie de perdre du poids. Bon. Du coup, on s'est donné 6 mois. Donc je me suis donné 6 mois. Pendant 6 mois, j'ai fait du sport tous les jours, avec des fois un jour de repos, mais pas souvent. Tous les jours, j'ai compté toutes mes calories. Alors, pour savoir combien de calories je mangeais, j'ai été voir 2 diététiciennes pour être sûre qu'elles disaient bien la même chose et que j'avais vraiment quelque chose de précis et surtout d'intelligent et qui allait fonctionner. J'ai pesé tous mes aliments et je peux le promettre, et j'espère que vous allez me croire, je n'ai fait aucun craquage. Je n'ai pas craqué une seule fois. J'ai toujours fait mon sport, j'ai toujours pesé ce que je mangeais, je n'ai jamais mangé quelque chose que je n'avais pas le droit. Si ma diététicienne me disait que j'avais le droit à un plaisir par semaine, je me faisais un plaisir par semaine et j'étais très sérieuse, je lui demandais si ça je pouvais, enfin bref. J'ai été la plus sérieuse du monde. En réalité, qu'est-ce qui m'est arrivé au bout de 6 mois Mon chéri me dit, écoute, c'est l'heure du bilan. Moi, j'étais hyper contente, je voyais pas de résultat, mais en même temps, des fois, là, tu vois, j'ai perdu 23 kilos et des fois, j'ai du mal à voir les résultats, donc je me dis... j'ai toujours du mal à les voir. Bon, à mon avis, quand je vais monter sur la balance, tu vois, je vais le sentir. Donc je monte sur la balance au bout de 6 mois et j'ai pris 8 kilos. Pris, je me suis pas trompée de mot, je les ai bien pris. Je les ai bien pris, j'ai pris des centimètres de gras absolument partout. Ça a été affreux. On a utilisé, alors c'est des pinces, tu sais, pour connaître ton taux de masse grasse. On a vérifié avec les balances qui te donnent ton taux de masse grasse, ton taux de masse musculaire, pour vérifier si j'avais pris du gras ou du muscle. Non, j'avais bien pris du gras, il n'y a pas de problème. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait Le premier truc que j'ai fait, c'est je suis allée pleurer pendant des semaines dans ma chambre. J'en avais marre. Je me maquillais plus. Clairement, j'avais des cheveux de merde. Je m'habillais plus. C'était une catastrophe. Et en fait, mon chéri m'a dit, mais tu t'es jamais dit que peut-être c'était pas de ta faute tout ça? Et en fait, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, et si c'était pas de ma faute? Et en fait, j'ai tout envoyé balader. Donc j'ai commencé à dire au revoir aux diététiciennes. Je suis allée les voir, je suis allée les envoyer chier en disant que c'est pas parce que toutes les diététiciennes du monde racontent la même chose qu'elles racontent la bonne chose. C'est faux. On est toutes des femmes, on a toutes les mêmes corps. Même si on n'a pas les mêmes vécus, on a toutes les mêmes corps. Et ça devrait fonctionner sur tout le monde. C'est obligé. Et sans moi, ça va pas fonctionner. Je suis quand même pas condamnée à rester grosse. C'est quand même pas possible. Et du coup, j'ai passé des études pour être naturopathe. Et en fait, on a commencé un espèce de tour de France. On allait voir donc plusieurs spécialistes, donc déjà des médecins généralistes, on est allé voir des diététiciennes et diététiciens. On a évité les personnes entre guillemets âgées, on a voulu vraiment aller voir une communauté qui était jeune, qui était un peu dans le move des études scientifiques, les dernières qui étaient sorties, qui vraiment avaient soif d'apprendre et pas forcément d'appliquer ce qu'elles avaient appris dans des livres qui avaient sûrement été écrits dans les années 50 ou 60. Ça, c'est une réalité. Et en fait, on s'est décidé à faire nos propres recherches. Et puis, avec la naturopathie, mon chéri qui est hypnothérapeute, en fait, on a réussi à trouver un espèce de schmilblick qui commençait à avoir un peu de la gueule, tu vois. Et on s'est dit, je vais tenter.
Et en réalité, le premier mois, j'ai perdu 10 kilos. Bon, on s'est dit là, wow, je crois qu'on tient un truc. Et en fait, on a commencé à tout écrire, parce que l'important, c'était pas de perdre tout ça, puisque j'ai un fils qui a 5 ans. Avec Fabien, on aimerait beaucoup, beaucoup avoir une fille. Et c'est hors de question de la faire passer par les mêmes épreuves que moi. Je veux pas qu'elle soit comme moi. Je veux pas qu'elle vive tout ça. C'est hors de question de lui faire passer. Et c'est pas que je veux pas qu'elle grossisse, c'est que je veux pas qu'elle se fasse chier à faire des régimes qui fonctionnent pas. Grossir, ça arrive à tout le monde. Tout le monde peut grossir. Il y a des drames, ça peut arriver. Des moments où on va pas bien, ça peut arriver. Ce que je veux, c'est que je veux pas que ma future fille, en fait, galère pendant 20, 25, 30, 40, 50 ans à se demander comment elle va faire pour maigrir. Et donc, en fait, on a commencé à tout mettre sur papier. Et voilà, me voilà 4 mois après, j'ai perdu plus de 20 kilos. Mon chéri en a perdu 35 en 7 mois. Ouais, c'est ça, grosso modo. Et en fait, voilà, ça a totalement changé, quoi. Et puis, on s'est dit, on va quand même faire essayer à d'autres personnes, tu vois. On s'est dit, peut-être ça marche sur nous, mais est-ce que vraiment, tout ce qu'on a appris, tu vois, on avait un petit doute, est-ce que c'était vraiment le fonctionnement de l'organisme de tout le monde? Est-ce que c'était pas juste parce qu'on adorait ce qu'on faisait? Et puis en fait, on a commencé à proposer ça à des amis, à de la famille, et en fait, les résultats ont été de ouf, puisque surtout sur une partie de ma famille qui est très diabétique, en fait, on a fait disparaître tout le diabète, plus la perte de poids, enfin bon, c'est des trucs de fou, quoi. Et en fait, et ça, c'était un super week-end, parce que chaque année, notre rituel, c'est de laisser mon fils à son père, puisque mon chéri n'est pas son père. Et en fait, on part en week-end à Sarlat, donc juste 3 jours. Et en fait, pendant 3 jours, on visite, on adore faire ça, on fait toutes les villes. En Dordogne, on adore ça, on mange bien. Et en fait, on avait commencé à visiter tout ce qui était grotte. Et à chaque fois, le même discours, c'était tu vois, c'est cette personne-là qui a trouvé cette grotte, qui aujourd'hui nous a laissé ça. Il nous a expliqué que ça. Aujourd'hui, il est décédé, mais il nous a laissé des travaux. C'est grâce à lui qu'on en apprend un peu plus sur comment fonctionne la Terre, machin. Et en fait, on est ressorti de là. Et on s'est dit, tu te rends compte, si nous on meurt demain, on n'aura rien laissé. Oui, on aura laissé des souvenirs à notre famille, à nos amis, on aura laissé des souvenirs à nos enfants, tout ce qu'on aura construit, là on a notre maison, on la laissera notre maison, ok. Mais aujourd'hui, on n'aurait rien laissé aux gens. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui vaut de l'or, puisque clairement perdre du poids rapidement, il y en a beaucoup qui vont dire que c'est pas normal, mais c'est normal. Comme je le dis souvent, quand ton corps il comprend qu'il n'a pas 10 gosses à alimenter, en fait il perd du poids, il n'a pas besoin. La graisse c'est inutile pour lui, il n'en a pas besoin. Il a d'autres choses à s'occuper qui sont beaucoup plus importantes. Et en fait on s'est dit, on arrive à faire perdre du poids aux gens, ils ont une meilleure santé, ils se sentent mieux dans leur peau, ils se sentent mieux dans leur tête. En fait pourquoi on ne proposerait pas? Et là, en fait, ça a fait tout son chemin. C'était ça qu'on voulait faire. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, c'est notre métier. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, puisque, comme je dis souvent, quand toi, tu es en train de regarder cette vidéo, je considère que tu es une petite partie de moi. C'est pas du tout prétentieux, c'est que tu es une petite partie de moi parce que je reconnais des parties de moi en toi. Tu es là parce que tu en as ras-le-bol de ne pas perdre du poids, parce que tu en as ras-le-bol de penser que c'est toi qui poses problème, tu en as ras-le-bol de penser que tu dois aller dans tel magasin pour t'habiller, alors que tu adorerais t'habiller autrement, mais tu peux pas parce que tu as l'air d'un sac, parce que tu peux pas mettre tel vêtement parce que ça te grossit, parce que telle couleur ça te grossit, parce que là on voit ta cellulite, là on voit tes bras qui pendent, machin. En fait, tout ça, je l'ai vécu. Et j'ai mis des années à m'en sortir. Et même quand on a commencé à faire nos recherches, j'ai mis 2 ans. 2 ans à galérer, 2 ans à échouer. Et en fait, je ne sais même pas comment je m'en suis sortie. Et je pense essentiellement que je m'en suis sortie grâce à mon chéri, parce que clairement, c'est lui qui m'a fait tout péter les blocages, qui m'a fait comprendre que je pouvais pousser, je pouvais avancer, je pouvais y arriver. Et c'est grâce à lui qu'on en est là aujourd'hui, franchement. Et tout ça, aujourd'hui, ça vaut de l'or. Clairement, j'ai envie de le proposer. J'ai envie que les femmes sachent que c'est possible, qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Il n'y a pas que les trucs de d'habitude où on se fait chier chaque année à le faire pendant plusieurs mois et que ça marche pas, quoi. Clairement, quand je vois des filles, et j'étais la première à être comme ça, qui disent « Waouh, j'ai perdu 1 kilo en un mois », mais non, c'est pas normal. Quand on a 50 kilos à perdre, c'est pas 1 kilo qu'on doit perdre en un mois, c'est beaucoup plus. Parce que quand on donne ce qu'il faut à l'organisme, il lâche. Tu te rends compte que ton corps, dans la journée, on a tendance à dire il mange, il respire, il marche, mais tu sais qu'il fait beaucoup plus que ça.
il fait pousser tes ongles, il fait pousser tes racines, tu vois. Alors c'est le confinement, j'ai un peu de racines. Il s'occupe de faire briller ta peau, il s'occupe aussi de se défendre contre les virus, il s'occupe par exemple de tes poils, de les faire pousser, de faire pousser tes cheveux, il s'occupe aussi que tu sois en bonne santé, de tes muscles, il s'occupe de tes dents, il s'occupe de, je sais pas, de ton haleine, il s'occupe de quand tu manges, il s'occupe de tellement de choses qui sont importantes. Il s'occupe aussi si tu as des problèmes, si tu as des maladies, même si tu te sens pas malade. Par exemple, il y a des petits soucis au niveau d'un os, tu te rends compte, il va tout gérer. C'est quand même 1000 fois plus important que la graisse. Donc quand il comprend qu'il n'en a pas besoin et qu'il a plus besoin de stocker, choup, il lâche tout. Désolée, tu m'as plus vu. Il lâche tout en fait. Et c'est normal, c'est comme ça que ça doit se passer. Et on a tendance à nous faire croire que plus c'est lent et mieux ça va. Mais c'est faux. Parce qu'après, 10 ans après, on y est encore en fait. Il n'y a aucun intérêt. Et vraiment, aujourd'hui, je pense que tu me sens un peu remontée. C'est pas que je suis remontée, c'est que je suis satisfaite. Mais j'oublie pas que j'ai été celle qui se morfond pendant des semaines dans son lit. J'ai été celle qui a pleuré pendant des jours. J'ai été celle qui a balancé des fringues où je rentrais plus dedans et je me suis dit jamais je les mettrai parce que de toute façon je suis condamnée, je suis faite pour être grosse. Mais c'est totalement faux. Et je sais que toute seule j'y serais jamais arrivée. Je sais que heureusement qu'il a été là, clairement. Heureusement qu'il a été là. Et le message que je veux faire passer, c'est que tout ça, c'est pas de ta faute. T'as échoué plein de fois, et je sens que plein de fois, tu t'es dit « Non, mais je dois pas être normale. Non, mais je dois avoir un blocage. Non, mais il y a un truc que je dois pas bien faire. Non, mais attends. » Quand on te donne des conseils foireux, en fait, forcément que tu n'y arrives pas. C'est pas possible. Tout est logique. Et quand tu fais des choses qui sont logiques pour l'organisme, qui ont du sens, et qui ne sont pas juste basés sur des pseudo-conseils qui sortent de je ne sais où et qui datent de millénaires d'avant, en fait, tu verras que tout se lâche d'un coup. Et aujourd'hui, l'Académie, elle est là pour ça. C'est que vraiment, on voulait proposer ça aux femmes pour les aider, pour leur montrer qu'il y a une lumière au bout du tunnel, que personne n'est condamné, tout le monde peut perdre, et je dis bien tout le monde, et je veux dire tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. J'ai été la première à croire que j'y resterais, et c'est faux. C'est faux, et vous n'êtes pas seul. Vraiment, j'y suis passée, je sais ce que tout le monde vit, c'est affreux. Et aujourd'hui, même moi, je sais, j'ai encore des joues. Je sais que certaines vont le voir. J'espère que personne ne me fera la réflexion, mais je sais que j'ai encore des joues. J'ai encore du poids à perdre, mais je fais que descendre. Alors forcément, il y a des périodes qui sont plus dures que d'autres, mais tout va bien. Tout va très bien. Je perds du poids constamment, je n'ai jamais repris. Je ne fais toujours pas de sport, je ne compte toujours pas mes calories, je ne pèse toujours pas mes aliments, et tout se passe très bien. Bref, tout ça pour vous dire que là où vous êtes, c'est vraiment le travail de toute une vie pour nous. Ça comporte... en fait, il y a beaucoup de sentiments et d'émotions dans ce qu'on a fait parce que ça nous a touchés en plein cœur à nous. C'est ce qui a fait que nous, on s'en sort. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une nouvelle vie et que j'espère aborder le sujet de la nutrition et du poids avec mon fils et mes futurs enfants plus tard différemment. Et j'espère que pour vous, ce sera la même chose. Et si vous avez la moindre question, si vous avez l'impression que vous êtes un cas, si vous doutez, quoi que ce soit, venez me voir. Franchement, venez me voir. Venez me voir en privé où normalement vous avez un petit logo juste en bas là dans la page qui vous dit que vous pouvez nous écrire. Il n'y a pas de problème, faites-le. Je veux que vous compreniez vraiment que tout le monde peut y arriver, il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, c'est notre métier, on est là pour vous aider et je vous assure que tout le monde peut s'en sortir. En attendant, je vous fais plein de bisous. J'espère que tout ça, ça a été un peu clair. Si c'est un peu fouillis, je suis désolée, mais quand je raconte un peu ma vie comme ça, j'ai tendance à des fois à bafouiller ou des trucs comme ça. Je suis désolée, c'est parce que ça reste un peu sensible, quoi, c'est normal. Et je pense que ça fera toujours partie de ma vie et ce sera toujours une période, entre guillemets, qui a été négative, mais qui a débouché sur du positif. Et je sais que vous pouvez vivre la même chose et c'est pour ça que ça me tient à cœur de le proposer à toutes. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, avec Fabien, on est là, n'hésitez pas. Bisous, bisous.